Et pour toutes celles et ceux qui pensent que le diable est l'ennemi d'Allah, détrompez-vous, détrompez-vous. Le diable est l'ami d'Allah. Oui, parce que le diable, il est simplement là pour prouver au Seigneur que vous n'êtes pas des gens fiables. Et ça a fonctionné, la preuve. Aujourd'hui, vous êtes à la Mecque, vous caressez des cailloux, vous buvez de la pisse, vous faites 5 prières par jour, vous attestez du prophète, vous lui avez donné des associés. Enfin bref, la liste est longue. La bise. Un hadith que j'aimerais citer dans cette vidéo, n'en déplaise à ceux qui ont associé et qui ont fait prévaloir les hadiths au-dessus du Coran, que Dieu nous en préserve, mes chers amis. Le prophète alayhi salatu wassalam dira ce hadith auquel j'y crois profondément. Ce hadith est lourd de sens. Rapporté dans Sunan Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam dira ceci. La plus belle parole que j'ai prononcée durant ma vie, et avant moi, tous les prophètes l'ont prononcée. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Wahdahu la sharika lah. Il est le seul, l'unique, aucun associé. Lahul mulk. Entre ses mains la royauté. Wa lahul hamd. À lui reviennent toutes les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de tout, surtout. Un message lourd de sens parce que c'est le message de la liberté. Ce message, c'est pour te libérer des carcans du regard et de ce que pensent les gens de toi. Ce que pensent de toi les chiites et les imams, les rabbins, les prêtres, les moines, tous ceux qui se prennent pour Dieu sur terre, et beaucoup d'êtres humains se prennent pour des divinités en dehors d'Allah sur terre, qui se permettent de te juger. Le seul juge, Allah, wahdahu la sharika lah. Le seul à contraindre, Allah. Le seul orgueilleux, Allah. Le seul à me soumettre, Allah. Le seul que je craindrai, Allah. Le seul qui détient ma vie, Allah. Ma mort, Allah. Ma pauvreté, Allah. Ma richesse, Allah. Mon cœur, Allah. Mon âme, Allah. Mon esprit, Allah. La ilaha illallah. La parole de la liberté. Et voilà ce que j'ai compris de ce message du prophète alayhi salatu wassalam. Libérez-vous des carcans de ce que pensent les gens et du regard des gens, et ne vous soumettez qu'à Allah, la ilaha illahu, et à aucun autre, ni prophète, ni messager, ni ange, ni diable, ni djinn, ni personne. La ilaha illallah, le seul qui mérite nos louanges, le seul qui mérite notre reconnaissance, parce qu'il est notre Seigneur, celui qui nous a créés, et il nous a créés libres, et il nous a mis dans ce monde libre. Nous sommes sortis du ventre de nos mères libres, et nous voulons rester libres, soumis à un seul, celui qui mérite notre soumission, Allah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. En vérité, les chrétiens, ils nous mettent la raclée d'une puissance. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien se filmer en train de faire la prière ou se filmer en train d'aller à l'église? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien en train de filmer sa table en famille, sa table bien jolie avec plein de plats dessus et dire on va casser le carême ensemble? Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens en train de s'insulter dans les commentaires, se juger, se rabaisser, en train de dire ah elle a fait ci, ah elle a fait ça? En gros, j'ai l'impression que de la plus belle des religions, qui est l'islam, pour ma part, on en a fait n'importe quoi, et voilà pourquoi les gens sont dégoûtés. Les gens sont pas dégoûtés de l'islam en fait, les gens sont dégoûtés des personnes qui pratiquent l'islam. Et il faut savoir que si vous êtes du même avis que moi, les personnes qui sont dans les mosquées et qui ne sont pas sur TikTok n'ont rien à voir avec ça. C'est des gens qui clairement utilisent la religion, des box spéciales Ramadan, des tiramisu qui font 1 mètre, mais vous avez pété un câble. Et des fois je me dis, on devrait être fier, ça devrait être une fierté d'être musulman, et que Allah me pardonne ce que je vais dire, mais j'ai honte de ma communauté. J'ai pas honte d'être musulman, mais j'ai honte des musulmans qui sont autour de moi. C'est une honte. Les chrétiens nous mettent la raclée parce que, en gros, les chrétiens mettent plus en pratique le comportement du musulman. Oui, peut-être ils font de l'association en priant devant du bois et tout ça, mais
niveau comportement, il nous éclate, mais d'une puissance que j'ai honte de le dire, mais c'est la vérité en fait. Je suis dégoûté. Ma sœur Fouzia, tout est inversé. Le sunnisme, c'est la religion du diable. En islam, on n'atteste pas du prophète. Ces gens-là attestent du prophète. En islam, on fait que 3 moments de prière durant la nuit. Ces gens-là font 5 prières durant la journée. En islam, on mange toute la journée, toute l'année. Ici, ils s'arrêtent de manger pendant 1 mois. En islam, on croit en l'invisible. Eux, ils vont caresser un caillou à la Mecque. Enfin bref, je pourrais te sortir des trucs comme ça jusqu'à demain matin. Le sunnisme, c'est la religion du diable et c'est tout à fait l'inverse de l'islam. La bise. Quand t'as le dossier d'Epstein, frérot, il va faire quoi le Dajjal? Ça y est, Epstein, il a déjà tout fait, frérot. Et puis même les humains, vous avez déjà fait toutes les dingueries de la terre, du ciel et tout ce qui se trouve entre les deux. Il va servir à quoi, Dajjal, sérieux? Quand il va arriver, il va vous voir, il va dire vas-y, laisse tomber. Il va aller se dorer la pilule sur son île, Dajjal. Il régnera 7 ans. Et pour faire quoi? Je veux dire par là, ce qu'on a là, sans lui, c'est hallucinant, frérot. Ouais, Dajjal, c'est réel, frérot. Bah vas-y, montre-le-moi, Marcus, il est où? Il est où, Dajjal? C'est réel. Je sais pas, pour l'instant, c'est juste une histoire. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1400 ans, frérot. C'est ça, en fait, qu'il faut dire. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu, on n'a pas vu encore son œil crevé, tu vois. Parce que vous avez tellement dépassé la limite que même lui, il a hachem de venir, frérot. C'est-à-dire que vous êtes tellement allé loin que même Dajjal, quand il vous a vu, il a fait oh là là, oh non, moi je m'éloigne de vous tout de suite, t'as vu? C'est-à-dire que même Dajjal, il s'est éloigné de vous, c'est-à-dire il a même plus envie d'arriver, t'as vu? Ça fait 1400 ans qu'il devait venir, il est plus là, t'as vu? Et attends, c'est rien ça encore. Tu vois, ça, c'est quand il mange et qu'il boit. Tu vois ça? Ça, c'est, ils sont nourris encore. Attends, frérot, attends. Que comme ils appellent le ramadan, parce qu'eux ils l'appellent comme ça, c'est le ramadan. Ils vont faire le ramadan. Attends mon frérot, attends. Attends, tu vas voir. 1er jour, 2e jour, 3e jour, méga genouné pro max frérot. C'est-à-dire au 4e jour, les plus grosses dingueries de la terre, des mois, parce qu'eux ils l'appellent mois sacré, hein, t'as vu. 4e jour frérot, c'est de la genounerie pro max que tu vas voir. Alors moi ça me fait rire quand on me dit pendant ce mois, les genoux, ils sont enfermés. Oh mon Dieu, quel sacrilège. Ils te disent que les genoux, que les djinns sont enfermés. Mais libérez les genoux, les amis, hein, parce que ils sont innocents de ce que vous faites. Hein. Je veux dire que même les genoux, ils n'ont pas dépassé votre limite. Hein. C'est-à-dire que même eux, ils se sont désavoués de vous. Il y a longtemps qu'ils sont partis à gauche quand vous avez tourné à droite, les amis. Hein. Libérez les genoux, hein, parce qu'ils ne sont pas responsables. Parce que si eux, ils sont enfermés, ça veut dire que même quand on enferme les genoux, vous arrivez à ce niveau-là. Non, mais les amis, vas-y. C'est une injustice. Hein. Free les genoux pendant le ramadan, hein, parce que ça va pas, hein, ça va plus. Hein. Rien ne va plus. Hein. Quand vous lisez le Coran, Allah dit de ce Mohammed qu'il a envoyé comme messager pour les mondes, Rahmatan lil alamin, une miséricorde pour les gens, tu es certes doté d'un comportement exemplaire. Innaka la'ala khuluqin azim. Et dans un autre verset, wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et vous avez dans le messager un modèle, un exemple à suivre. Bien, quand on te dit qu'un homme est un exemple à suivre, quand on te dit qu'il est doté d'une grande noblesse de caractère, de comportement exemplaire, tu te dis celui-là, il est plein d'amour, plein de gentillesse, honnête, véridique, digne de confiance, tolérant, juste, bon, souriant, accueillant, de nature sociable. Il parle bien, l'hospitalité, la gentillesse, la grandeur d'âme. C'est ça, être exemplaire. C'est Mohammed du Coran. Allah nous le décrit dans un verset, celui-là. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Mohammed n'était pas dur, il était simple, facile d'accès, gentil, bon, plein d'amour, plein de miséricorde. Tel était Mohammed, le véritable Mohammed, celui dont parle le Coran.
Allah dit également de ce Muhammad, tu n'as aucune contrainte sur les gens. Lesta alayhim bimusaytir. Ton rôle, c'est de transmettre le message, d'exhorter les gens, de rappeler aux gens, et ton rôle s'arrête là. Tu n'as pas à les pousser, tu n'as pas à les forcer, à les contraindre, et encore moins à les condamner. Eh bien ça, c'est Muhammad du Coran. On ne peut que l'admirer, alayhi salatu wassalam. Maintenant, intéressons-nous à travers des hadiths ce que disent les gardiens marchands du temple à propos de ce même Muhammad. Deux prophètes complètement opposés. Dans leurs faux hadiths, on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, hadith sahih, on va le lire ensemble. D'après Abu Huraira, le prophète paix et salut sur lui, a dit « Certes les prières les plus dures pour les hypocrites sont la prière du Isha et la prière du Fajr. S'ils savaient ce qu'il y a en elles, ils viendraient les accomplir même en rampant. J'ai certes pensé à ordonner d'accomplir la prière, puis j'aurais ordonné à un homme de la diriger pour les gens, puis je me serais rendu en compagnie d'hommes portant du bois vers ceux qui n'assistent pas à la prière et j'aurais brûlé leur maison sur eux. » Bukhari numéro 657 et Muslim numéro 651. C'est quoi ce prophète? Allah dit qu'il n'y a aucune contrainte sur les gens. Là, c'est pire que la contrainte. C'est la menace et la barbarie. Ça, c'est un criminel qui brûle les maisons des gens. De surcroît, il y a des vies à l'intérieur, des croyants, des compagnons. Je te laisse faire ta propre opinion. Ce hadith contredit et s'oppose frontalement au Coran. Ce n'est pas le même Mohammed, ce n'est pas le même prophète. Donc ce hadith contredit le Coran. Et je vais aller encore plus loin, je vais vous trouver un autre hadith qui contredit ce hadith. Ce hadith dit que le prophète allait brûler une maison, allait brûler des êtres vivants à l'intérieur. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit que l'on châtie par le feu. Ainsi dira ce hadith, écoute. D'après Abdullah ibn Mas'ud, nous étions avec le prophète, paix et salut sur lui, etc. Puis il a vu une fourmilière que nous avions brûlée et il a dit, qui a brûlé cela? Nous avons dit, nous. Alors le prophète, paix et salut sur lui, a dit, il ne convient pas de châtier par le feu si ce n'est de la part du Seigneur du feu. Rapporté par Abu Daoud hadith numéro 2675 et authentifié par Sheikh Albani. Leur prophète qu'ils ont inventé va brûler des maisons dans lesquelles se trouvent des êtres humains. Et un autre hadith te dit que le seul qui peut châtier par le feu, c'est Allah. C'est quoi ces contradictions dans les hadiths? Ça te montre tout bonnement que ces hadiths sont faux. Ils contredisent le Coran et ils se contredisent entre eux. Parce que ceux qui ont écrit ces hadiths, ceux qui les ont inventés et collés aux prophètes, c'est des personnes différentes. Donc il y a de la contradiction. Et tout ce qui vient d'Allah, il n'y a point de contradiction. À chacun de faire son choix. Salam alaikum. Déjà, quand vous aurez compris qu'il n'y a pas de ramadan en islam, mais qu'il y a un siyam, ce sera une bonne chose. Quand vous aurez compris qu'en islam, il y a deux types de nourriture. Il y a la nourriture des cieux pour nourrir ton âme et la nourriture de la terre pour nourrir ton corps. D'accord? Quel est l'objectif? Nourrir ton âme ou nourrir ton corps? Ton corps va rester là, ton âme va monter. Réfléchis. C'est tout simple. Après, tu te mets à la sourate 19, verset 26, tu lis et puis tu vas te rendre compte que le siyam, c'est pas du tout ce qu'on t'a présenté. Le siyam, c'est que pendant 3 jours, tu ne parles pas mais tu lis le Coran pour que Allah puisse te nourrir, tout simplement. La bise. Celui dont la salate ne lui sert à rien dans ce monde, qu'il n'attende rien dans l'au-delà. Elle ne te servira absolument à rien du tout. Bon, j'aimerais apporter une petite précision par rapport à la précédente vidéo et en même temps répondre à ce commentaire pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Est-ce que moi j'ai dit qu'il ne fallait plus faire la salate? À quel moment je l'ai dit? Je ne l'ai jamais dit. C'est toi qui veux croire en cela. La salate ne te servira pas le jour du jugement dernier. La salate, elle te sert dans ce monde tant que tu es vivant. Le but de la salate, c'est pour atteindre la piété. Et la piété, c'est ce qu'Allah va juger le jour du jugement dernier. Tu n'es pas pieux, tu vas payer. Tu es pieux et Allah a accepté ta piété, tu entreras au paradis. Qu'est-ce qui alimente cette piété? La salate fait partie de ces aliments. La seconde chose pour laquelle Allah nous a prescrit la salate, pour le souvenir d'Allah. Se rappeler d'Allah 5 fois par jour. Pourquoi? Comme tu nourris ton corps, tu dois nourrir ton âme, ton esprit. Et cet esprit-là se nourrit du souvenir de Dieu. Et la troisième chose pour laquelle Allah nous a prescrit la salate, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salate, son but c'est de t'éloigner du blâmable, du mal, pour t'amener vers les choses bonnes, vers la bonne action. La salate va t'aider dans ce monde.
Dans l'au-delà, elle ne servira à rien. Et enlève de ta tête qu'Allah a besoin de ta salat. Allah n'a besoin de rien ni de personne. Tu comprends ça? Ça, c'est les gardiens marchands du temple qui veulent nous faire croire que Dieu a besoin de nos salats, de nos jeûnes, de nos pèlerinages. Il n'en a pas besoin, il n'en a que faire. D'accord? Allah a créé des créatures qui sont sans cesse en prosternation devant lui. Il n'a pas besoin de toi. Tout ce qu'il attend de toi, c'est qu'il t'a donné le libre arbitre et t'a mis dans ce monde et t'a donné le choix entre faire le bien et faire le mal. Fais le bien comme Allah le désire, tu réussiras. Tu fais le mal, tu sèmes la corruption et l'effusion du sang, tu vas payer. T'as compris maintenant le rôle de la salat? Donne-moi un seul verset où Allah dit « Celui qui n'accomplit pas la salat, il sera châtié, il sera puni. L'enfer est sa demeure. » Donne-moi un seul verset. Un seul. Le jeûne, le pèlerinage, tous ces actes d'adoration, c'est pour atteindre la piété. Et Allah attend de toi le jour du jugement dernier, la piété. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à la religion d'Allah. Alors maintenant, la salade dans la mentalité ambiante, celle qu'on nous a enracinée dans l'esprit depuis des siècles, la salade fait de toi le musulman. Et donc, ne t'étonne pas de voir l'autre qui vient t'interroger. Tu l'as fait la salade? Bon allez, smahli, je vais aller faire la salade. En permanence, en train de rappeler qu'il accomplit la salat, en train de chercher à savoir si toi tu l'as fait ou pas. Tu sais pourquoi? Pour te juger. Parce qu'il fait tellement de mal à droite et à gauche. La seule chose qu'il a, c'est la salat pour couvrir tout ce mal. Tu peux tromper et duper les gens, mais tu ne tromperas pas Allah. Ça, c'est pas de la salat, c'est du shirk, ça. Ah, smahli, aujourd'hui, c'est jeudi, je jeûne. En permanence, ils sont en train de se justifier. Je fais la salat. Je jeûne, je vais accomplir le pèlerinage à la Mecque, tout le temps en train de se justifier vis-à-vis des gens. Ils ne le font pas pour leur propre intérêt, pour atteindre la piété, pour s'élever dans les bons comportements, dans la bienfaisance. Non, ils le font pour dire « moi je suis musulman, je suis voué au paradis » et l'autre il ne fait pas la salate, il est voué en enfer. Hein? Mais lui qui fait la salate, il vole les gens, il escroque les gens, il ment aux gens, il dupe les gens, les coups bas, il parle mal aux gens. Revois tout ça parce que tu n'as rien compris à l'islam. Voilà ce que j'ai voulu dire dans la précédente vidéo. Et je le répète encore, celui dont la salate ne lui sert à rien dans ce monde, qu'il n'attende rien dans l'au-delà. Elle ne te servira absolument à rien du tout. Et ce n'est pas parce que tu fais et tu accomplis la salate X fois par jour qu'elle va te sauver. Jamais de la vie. Ce qui te sauvera, ta foi en Dieu et ta connexion avec Dieu, ton cœur lié ou pas à Dieu, et surtout les bonnes actions et les bons comportements. Et d'ailleurs, dira le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui fait le plus entrer au paradis, les bons comportements. À méditer et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salam alaikum. S'il te plaît, utilise les bons termes. En islam, il n'y a pas 5 piliers. Ça, c'est dans la secte sunnite. C'est des égarés, ces gens-là. D'accord? En islam, il y a 4 piliers. Adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, faire la salat et donner la zakat. Eh ouais, mon frère. Il y en a 4. Et ça, c'est la religion de droiture. Toi, t'es dans une secte de merde. T'as trahi ton Seigneur. Tu vas aller crever en enfer. Salam. Allez, si c'est moi qui est malade, d'accord, bah j'aimerais que tu me donnes la différence entre le veau d'or et la Mecque. Allez. Donne-moi la différence entre le veau d'or et la Mecque, en sachant que Allah a détruit les gens du veau d'or. Alors à ton avis, qu'est-ce qui va arriver aux sunnites bientôt? La bise.